Alors après, dans le petit coffret, là, il n'y a pas tous les embouts 6 pans. Donc moi, j'ai acheté ça en plus, hein. Voilà, c'est un étui avec des clés Allen. Donc là, vous voyez la taille voilà, les tailles qu'il y a. Donc c'est un petit peu redondant avec ça, mais c'est un petit peu redondant, mais il y a quand même des tailles que j'ai ici, notamment les grosses tailles que j'ai ici et que j'ai pas là. J'aurais très bien pu en fait regarder les tailles qui me manquaient et puis acheter des embouts spécifiques. Et pour les grosses tailles, avec un porte-embout, le mettre là-dessus. Bon, voilà, ça aurait pu le faire aussi. Ensuite, quoi d'autre? Bon, ce qui est indispensable, vraiment indispensable de chez indispensable, c'est un petit tournevis électricien. Donc ça, c'est vraiment le... Là, vous n'êtes pas obligé de prendre une bonne marque du tout, hein. Moi, j'ai pris du tout venant, un petit peu venant de Leroy Merlin, je crois. Je crois que c'est la Dexter, c'est la marque Leroy Merlin. Je fais pas de pub pour eux, hein. Je suis allé chez Bricomorama, Castorama, enfin chez un peu tout le monde, voir ce qu'ils avaient. Vous l'utiliserez dans plein de cas pour attraper quelque chose qui est un petit peu confiné, pour mettre un peu de graisse dessus et graisser un endroit qui est un petit peu confiné aussi, pour tirer sur un clips, vraiment pour plein de choses. Il y a plein d'ut- Ah, vous l'utiliserez aussi pour enlever des connectiques. Je veux dire, quand il a fallu que j'enlève mon radiateur de refroidissement, le radiateur de refroidissement, il y a des connectiques, il y a la connectique du ventilateur, du klaxon. Encore, c'était pas trop ça, c'était surtout pour la tête de fourche où lorsque j'ai enlevé tout ce qui était à l'avant de la moto, il y a des connectiques de phare, de connectiques électriques, hein, de phare, et en fait, il faut glisser le tournevis dans les connectiques pour pouvoir les déverrouiller. Ensuite, bon, moi j'ai pris ça, mais franchement, si vous n'avez pas un gros budget, c'est pas totalement indispensable. Donc déjà surtout, c'est pas indispensable d'en prendre autant. Vous pouvez vraiment faire le choix des tailles qui vous intéressent. Je vous dirai un petit peu ce qu'il y a sur ma moto et ce que j'utilise. Mais si vous n'avez vraiment pas beaucoup de budget, vous pouvez tout simplement prendre une très bonne clé à molette. Celle-là est plutôt bonne, c'est une bonne clé. Très bonne clé à molette. Elle n'a pas de jeu, vraiment, ça reste toujours bien parallèle. Et on arrive à faire quelque chose d'assez correct. Et celle-ci va jusqu'à 20 mm d'écartement. Voilà, 20 mm d'écartement. On le voit là, bon, c'est marqué, quoi. Donc on va dire que si vous n'avez pas un super gros budget, ça peut presque remplacer ça. Bon, pas tout à fait parce que là on va jusqu'à 24, mais ça peut remplacer tout ça et tout ça. Donc on va dire que ça c'est pas vraiment indispensable. Par contre ça c'est indispensable. Bon, j'en ai une autre qui va jusqu'à 28, mais celle-là c'est pareil, je l'avais avant, donc je l'ai gardée, j'ai mis dans la boîte, et voilà. Ce qui est indispensable également, c'est une pince à bec fin. Pince à bec fin, c'est indispensable parce que quand vous voulez enlever des durites, vous avez par exemple toujours des petits colliers métalliques qu'il faut écraser des petites ailes là, rapprochées, enfin, faut écraser deux parties pour permettre en fait de ensuite desserrer la durite. Toujours un petit collier en métal, bon je sais pas comment ça s'appelle, mais on a besoin de ça, on a besoin de ça pour attraper aussi une pièce qui est un petit peu confinée, on a besoin de ça dans 1000 situations. Et ça c'est pareil, j'ai pris du tout venant, ça coûte vraiment pas cher. Ah, que ça doit coûter, je sais pas, 4-5 euros, ça doit coûter 5-6 euros la pince, quelque chose comme ça, ou 8 euros, enfin c'est vraiment pas très cher. Ça je l'avais déjà, pince multiple.
Donc j'ai mis dans la caisse à outils, mais je l'ai jamais utilisé. C'est quand même un peu un truc de bourrin. J'en ai pas eu l'utilité. Ou vraiment une fois. Enfin, j'aurais pu faire sans quoi. Ça sert. On va dire que pour la moto, ça sert à pas grand chose. Bon, ça indispensable. En plus, tout le monde en a un. C'est pratique. Ah ouais, moi j'ai acheté ça aussi. Ah, ça permet de prendre des petites notes. Des fois, vous avez besoin de prendre une petite note avant. Bon, moi, je bricole dans mon parking souterrain, donc j'ai pas envie de remonter pour aller chercher une info. Donc, quand j'ai besoin de descendre avec une info, une dimension ou quelque chose, je le note là-dedans. Et puis surtout, quand je suis en bas, bah ça m'arrive de prendre des notes en me disant ouais, j'ai pas cette taille-là, pouf, j'ai besoin d'acheter une douille de ceci. Voilà. Si j'ai besoin de prendre une note ou de noter une mesure, c'est bien utile. Alors évidemment, là je l'avais enlevé de la caisse à outils, mais bon, bah, vous mettez un critérium, un stylo, ce que vous voulez à l'intérieur de votre caisse à outils. Cutter, c'est toujours utile. Ne serait-ce que si vous avez besoin, je sais pas moi, d'ouvrir un sachet, parce que vous avez un sachet dans votre boîte, si vous avez... Bah, je vous conseille, c'est de mettre du carton sous votre moto, donc c'est pareil, quand vous avez des gros bouts de carton, que vous souhaitez les couper pour pouvoir les mettre sous votre moto, pour pas dégueulasser le sol, et puis aussi, parce que c'est plus confortable d'être assis sur du carton, bah, vous allez avoir besoin d'un cutter pour couper votre carton, enfin c'est toujours utile, et puis en plus on l'a, donc... Autre chose qui m'a été très utile, c'est que quand vous faites vraiment un gros démontage, bah, ce qui est important, c'est de pouvoir remettre les vis au bon endroit et de savoir où elles étaient. Donc en fait, ce que j'ai commandé ça sur internet, c'est du 6 par 8. En taille, ça c'est super, ça vaut rien. Et puis vous achetez un marqueur indélébile. Puis quand vous enlevez les vis, vous marquez vis de tendeur de chaîne de distribution avant, cylindre avant, vis de tendeur de chaîne de distribution, cylindre arrière, etc. etc. quoi. Donc ça, et ça, je trouve que c'est assez indispensable. Moi, ça m'a fait gagner du temps et puis ça m'a permis d'être un petit peu décontracté du string quand j'enlevais tout parce que j'étais moins stressé à l'idée de pas savoir où remettre les vis, quoi. Bon, parce qu'après, il y a les pros, ceux dont c'est le métier, ils n'ont pas besoin de ça, mais si c'est pas votre métier, j'ai aussi pris cette dimension-là, mais franchement, je vous le déconseille, je l'ai pas beaucoup utilisé, donc ça sert pas à grand-chose. Les petits, là, c'est mieux. Donc ça, pas indispensable. Par contre, la petite taille, ah mais on voit pas là ce que j'ai posé. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, quoi d'autre? Si vous faites votre jeu aux soupapes, ça s'appelle des jauges d'épaisseur ou des cales d'épaisseur. Je ne sais plus exactement quelle est la terminologie. Donc ça, indispensable pour mesurer le jeu aux soupapes. Donc on a des lamelles. Et celle qu'il faut, c'est celle-ci. Je vais vous dire en fait. Donc on a 4 centièmes, 5 centièmes, 6 centièmes, 7 centièmes, 8 centièmes, 9 centièmes, 10 centièmes d'épaisseur. Centièmes de millimètre, hein, évidemment. Ensuite on passe de 10, on a la 15, la 20, la 25, la 30, la 35, la 40, la 40, ensuite ça passe de 40 à 50. Ensuite 50, 60, 70, 80, 90 centièmes et 1 millimètre. Et celle-là est vraiment bien parce qu'on peut être précis au centième près. Si
Si vous avez une épaisseur, un jeu de 11 centièmes, vous pourrez le vérifier. Vous prenez la petite lamelle de 5, vous la superposez avec la de 5 centièmes, vous la superposez avec la lamelle de 6 centièmes, et puis bah ça vous fait du 11 centièmes. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc ça, c'est indispensable pour le jeu aux soupapes. Ce que j'ai oublié de dire, qui est indispensable, c'est d'avoir la revue technique d'avoir la revue technique, ou si vous avez de la chance et que vous arrivez à mettre la main sur un manuel d'atelier. Les manuels d'atelier, c'est ce qui est utilisé en fait par les concessionnaires. C'est les fabricants qui fournissent ça aux concessionnaires pour qu'ils puissent réparer et entretenir correctement votre moto. Bon, les manuels d'atelier, c'est plus difficile, c'est assez difficile à trouver, mais bon, la revue technique, c'est trouvable. Si vous êtes alors, ces documents, ils sont utiles déjà pour connaître les coupes de serrage. Parce que si vous n'êtes pas pro comme moi, vous n'allez pas serrer au feeling. Même les pros, je pense que c'est mieux de serrer aux coupes de serrage. Bon, certains qui sont super habitués, ils vont peut-être réussir à serrer correctement sans une clé dynamométrique, mais moi je pense pour nous, il faut des clés dynamométriques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clé dynamométrique? Bah, c'est pour serrer avec la bonne force. Donc moi j'en ai pris 2. Alors pareil, j'ai pris de la bonne qualité, mais j'ai pas pris de la top qualité. C'est-à-dire que si le moins bien c'est 1 si le moins cher c'est 1 et le plus cher c'est 5, j'ai pris du 2, quoi, on va dire. Donc ça c'est 2, ouais, j'ai pris du 2, 2,5, quoi. Donc comment ça marche? Vous regarderez sur internet, vous avez des graduations. Donc là je déverrouille. Puis ensuite, vous serrez plus ou moins fort. Vous réglez pour avoir la bonne force de serrage en newton-mètre. Et puis ensuite, bon là je vais le desserrer parce que je ne vais pas le serrer trop fort parce que je vais essayer de le déclencher à la main. Et puis ensuite, quand vous serrez, à un moment donné, ça fait... Et donc là, vous arrêtez de serrer, vous entendez le clic. Et vous avez serré aux coupes préconisées dans votre revue technique ou dans le manuel d'atelier. Pourquoi j'ai 2 clés dynamométriques? Parce qu'après m'être renseigné, alors elles sont pas en lieu avec les coffrets, hein, je les ai achetées séparément. Bon, je vais commencer déjà par ce détail-là. Celle-ci, c'est du 1/4. C'est le même principe que tout à l'heure, là, c'est la distance la dimension du côté du carré, c'est 1/4 de pouce. Celle-ci, c'est du 3/8. Alors en fait, sur ma bécane, quand on regarde bien, globalement, il faut toujours, les serrages s'effectuent souvent pas quasiment tout le temps, même tout le temps, sauf exception, entre 5 Nm et 100 Nm. Il y a juste le pignon de sortie de boîte qui doit être à 135 ou 140 Nm, donc mes clés vont pas jusqu'à 135. J'en ai pris une qui va de 5 à 25 et une qui va de 20 à 100 Nm. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, si vous avez une clé dynamométrique qui va vraiment d'une valeur très très faible à une valeur très très importante, l'amplitude fait que vous n'aurez pas une bonne précision sur le serrage dans tout le champ de serrage. C'est-à-dire qu'aux extrémités, vous ne serez pas très précis, aux extrémités basses ou hautes, vous ne serez pas très précis, et finalement, vous allez régler 5 Nm avec votre clé qui va de 5 à 200. Je dis, voilà. Vous allez mettre 5, en fait, vous serez à 12. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et quand vous mettrez à 200, ça se trouve, vous serez à 180 ou à 200, à 230. Donc c'est mieux d'avoir en fait une amplitude de force de serrage qui soit pas trop importante par clé dynamométrique.
Donc comme je vous disais, ça s'arrête à 110. Moi, l'écrou qui est le plus difficile à serrer, enfin qui nécessite une force de serrage assez importante, c'est l'écrou de roue arrière, c'est 100 Nm. Celle-ci, elle va jusqu'à 110. Et puis après, comme je vous disais, je vais pas acheter une clé dynamométrique et tout le bordel pour le pignon de sortie de boîte. Le jour où j'aurai besoin de changer mon pignon de sortie de boîte, et ben ce jour-là, ce que je ferai, c'est que j'irai chez le concessionnaire et puis je lui demanderai de le faire, quoi. Voilà. Après, ce qui peut être utile, c'est soit vous avez un aimant et vous le scotchez au bout d'une petite baguette, etc. Soit vous achetez ce genre d'outil. C'est une baguette aimantée là. Ça vaut pas très cher. Franchement, ça m'a bien rendu service 2-3 reprises ou 3-4 reprises lors de ma grosse révision. Bon, celui-là, ce que je reproche, c'est que le diamètre de l'aimant, il est un petit peu balèze. Donc, si vraiment vous avez une vis qui est dans un endroit confiné, ça va pas être le top. Mais bon, ça va pas poser de problème. Mais je suis sûr qu'un jour, je serai ennuyé avec ça et je serai bloqué. J'arriverai pas à mettre mon aimant à l'endroit voulu. Donc ça peut être sympa. Ça peut vous faire gagner du temps, on va dire. Alors après, ça je l'avais dans ma caisse à outils, donc bon, je l'avais déjà, donc je l'ai mis dans ma caisse à outils, mais bon, sur ma bécane, pour la bécane, ça m'a jamais servi. Ça, indispensable. Un gros tournevis plat, pas pour s'en servir en tournevis, hein, mais pour s'en servir un peu en bras de levier, pour écarter quelque chose, pour bloquer quelque chose, pour 1000 utilités que vous découvrirez quand vous ferez, ou vous connaissez déjà, mais pour ceux qui n'ont jamais fait d'entretien sur leur bécane, ils verront ils en auront besoin. Ça, indispensable, ça s'appelle une clé à sangle ou quelque chose comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça vaut une misère, mais vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé, je sais pas, 4 euros ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pour enlever le filtre à huile. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça s'adapte à tous les diamètres de filtre à huile. Donc, vous n'êtes pas obligé de... Vous êtes sûr que ça ira pour votre moto, quoi. Donc ça, indispensable. Ça, pas indispensable, pour la bonne raison que je l'avais déjà, donc bon, je l'ai mis dans la caisse à outils. Par contre, ça, je l'avais pas, j'ai dû acheter hein, la pince à bec long. Et en fait, ça fait déjà pince coupante. On le voit ici, là. Donc si vous avez besoin de couper un serflex ou quelque chose comme ça, bah, vous pouvez utiliser ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, donc ça, pas indispensable. Alors, ce qui peut être utile, c'est d'avoir un marteau et une cale. Parce que vous n'allez pas taper comme un bourrin sur quelque chose avec un marteau en fer, enfin en métal. Donc une cale en bois, un marteau, ça peut faire l'affaire. Après, moi je me suis fait plaisir, j'ai acheté ça. Donc, vous avez un petit peu de limaille à l'intérieur, donc non seulement sans taper trop fort, vous avez le choc du maillet en caoutchouc, et puis ensuite il y a la limaille qui vient réappuyer au moment où elle tape sur la paroi, quoi. Donc ça, pas indispensable, vous pouvez prendre ça, franchement ça ira bien, quoi. Donc voilà, il faut que je vérifie si on voit bien, parce que... Ouais, ça va. Bon, je vais quand même laisser ça à la place, parce que ça fait plus... Sinon, il y a des mecs qui vont me dire, tu utilises un marteau, t'es un fou. Ça, j'avais acheté ça, ça s'appelle... mince, j'ai un trou.
Une pincetto, voilà, je crois, ça s'appelle une pincetto. J'avais lu que ça c'était utile, etc. pour le bricolage moto. Franchement, moi j'ai jamais utilisé ça, j'en ai jamais eu besoin. Donc la pincetto, pas indispensable. Ça par contre, ça vaut que dalle et ça c'est un peu indispensable. C'est des Serflex. Donc tout le monde connaît, hein. Voilà, ça se met comme ça. Et puis quand on serre, hop. Puis ensuite on coupe ce qui dépasse. Il y en a pas mal sur la moto, éventuellement vous pouvez être amené à en changer un ou à en enlever un pour avoir accès à quelque chose et donc il vous faudra que vous en remettiez un. Et puis ça peut être aussi utile quand vous voulez accrocher quelque chose qui vous êtes en train de démonter votre bécane et du coup il y a un truc qui pendouille mais vous voulez pas que cette chose elle tire sur une durite ou sur quelque chose, donc vous utilisez un Serflex. Donc vous prenez une boîte avec voilà de 3 tailles, ça ira bien quoi. Là on voit il y a une, deux, dans cette boîte là il y a 3 tailles. Ça j'ai acheté mais franchement pas indispensable. C'est pour mettre vos vis, quand vous démontez vos vis, vous mettez ça dedans, ça tombera pas, et puis en plus vous pouvez le mettre sur une partie métallique de votre moto, ça restera aimanté à la paroi à votre réservoir de moto et ça l'abîmera pas quoi. C'est pas super indispensable, franchement je l'aurais pas eu. Je l'ai utilisé un petit peu parce que je l'avais. Moi surtout ce que j'ai utilisé c'était les sachets zip en fait. Donc ça, pas indispensable. Loin d'être indispensable. Bon après j'ai investi enfin j'ai investi. C'est pareil, j'ai pris le premier prix quasiment. Ou ouais si j'ai pris le premier prix. Un pied à coulisse qui vous permet de mesurer l'écartement pour une partie creuse ou pour une partie pleine ou pour la profondeur. Pas hyper indispensable. Moi je l'ai utilisé pour régler la tension de ma chaîne. Pour m'assurer à l'arrière de votre bras oscillant, sur chaque côté, vous avez des petits stries sur sur votre bras oscillant et ça vous permet de vous assurer que l'écrou d'axe arrière gauche est positionné de la même manière que l'écrou de serrage qui est à droite sur l'axe arrière pour que votre roue arrière elle soit bien droite, pour qu'elle soit pas inclinée, sinon vous allez rouler en crabe et surtout vous allez tomber quoi. Donc ces petits traits ils sont plus ou moins précis, c'est plus ou moins bien. Avec le pied à coulisse, en fait, ce que je mesure, c'est la distance qu'il y a entre le bord de l'écrou et l'arrière du bras oscillant sur sa partie gauche, et pareil pour la partie droite. Et et ça me permet précisément d'avoir les mêmes mesures à gauche et à droite. Mais bon, franchement, c'est pas indispensable, et je peux vous assurer que, à mon avis, chez les concessionnaires, ils se prennent pas la tête comme ça, quoi. Bon, quoi d'autre? Alors, indispensable. Des bouts de cordelette, parce que si vous démontez vos étriers arrière ou avant ou étriers de frein et que l'étrier pendouille et tire sur la durite de frein, c'est pas génial. Bon, c'est un exemple, hein, mais il y a plein d'autres cas où vous aurez besoin d'un bout de cordelette. Moi j'ai utilisé aussi pour le jeu aux soupapes pour tenir la chaîne de distribution pour qu'elle tombe pas à l'intérieur du carter moteur, enfin dans plein de cas quoi. Donc c'est indispensable, tout le monde en a, ça coûte pas cher, on n'a même pas besoin, enfin bon voilà, vous avez ce qu'il faut chez vous. Ça peut être un fil de cuivre, ça peut être... Alors là j'en ai plus qu'un là qui traîne, mais je trouve indispensable des gants jetables. Une boîte 200, ça vaut une misère, donc pour moi c'est indispensable. Après, sur quelque chose de vraiment bien serré, je l'avais déjà, c'était des gants de bricolage. Mais bon, si vraiment il y a un truc qui est super serré, vous prenez vos gants de moto, ça fera l'affaire.
Ah si, ce qui m'a été utile, bon, je vous avais montré les cales en bois tout à l'heure. Ça m'a été utile d'avoir une ou deux cales comme ça, notamment pour remettre la roue arrière. Lorsque la moto était sur la béquille centrale, ça m'a permis de relever la roue arrière pour qu'elle soit à peu près au niveau qui va bien pour remettre l'axe de roue arrière dans la roue arrière. Donc comme j'étais tout seul, je pouvais pas aller porter la roue arrière et mettre l'axe et etc. aligner tout ça. Donc ça m'a été utile quoi. Une cale en bois, puis de toute manière avec le marteau en métal, ça fait un bon combiné, comme je vous expliquais tout à l'heure.